jusqu'à 20h30, il y a des gens qui peuvent encore être dans leurs occupations. Alors, on laisse ceux qui sont dans le ménage de finir leur ménage. Et je pense que ceux qui travaillent les soirs auront déjà rentré à la maison et nous pouvons ensemble prier et célébrer l'Éternel. Invitation à lire la parole. Encourageons-nous dans la lecture de la parole. La parole déclare que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit afin d'agir selon tout ce qu'il est écrit. Car c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès. Donc, je viens ce soir nous aider à prier, à lire la parole de Dieu et que cela devienne une habitude. Et moi aussi, ça me permet comme vous aussi, à obéir à cette recommandation du Seigneur. Donc, en même temps, je t'encourage, en même temps, moi aussi, ta présence m'encourage à pouvoir le faire. Et nous sommes là le matin, excusez-moi pour ceux qui m'ont attendu ce matin. Donc, nous sommes là le matin de 7h à 8h et le soir, nous sommes là de 21h à 22h, tous les jours, sauf le jour de culte, que le soir, nous serons au culte. En l'occurrence, c'est le jeudi. Les jeudis soirs, nous avons culte dans la salle Café Life Henri d'Hervieux, 42 000 Saint-Étienne. Donc, du coup, le feu que nous avons culte, nous ne passons pas le soir, mais du reste, nous sommes là du lundi et à samedi. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la lecture de la parole de Dieu parce que nous continuons la méditation de la parole de Dieu à partir de... Nous sommes actuellement en Matthieu chapitre 26 et petit à petit, par la grâce de Dieu, nous allons finir ensemble la méditation dans l'évangile de Matthieu. Et vous voyez bien que si nous persévérons, nous pouvons arriver jusqu'à la fin. Mais avant de commencer à lire la parole de Dieu, nous allons préparer nos cœurs. Nous allons changer l'atmosphère de là où nous sommes. Que le Seigneur bénisse Maman Nadia qui nous a rejoints. Nous allons changer l'atmosphère là où nous sommes. Et afin que nous puissions être cette terre qui est prête, bien labourée, où on a enlevé les angoisses, les soucis, tout ce qu'on a pu vivre dans cette journée et que la parole de Dieu puisse trouver place dans nos cœurs. Voilà, je vais nous inviter maintenant à prier, à remercier le Seigneur pour ces merveilleux temps qu'il nous accorde encore dans sa présence. Que quelqu'un commence à louer son Dieu, à glorifier les saints d'Israël, à célébrer notre Dieu, notre force et notre vie, la raison de notre être. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, que ton nom soit loué. Tendre Père, que ton nom soit élevé, notre Seigneur et notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité d'entre les morts, élevé à la droite du Père et qui nous prépare une place. Nous te célébrons, Seigneur. Nous voulons te louer, la protection de notre vie. Nous voulons te célébrer, la protection de nos foyers, la protection de nos enfants. Béni soit ton Saint-Nom, la protection invisible, mais puissant et glorieux par ses œuvres. Nous te rendons des actions de grâce. Seigneur, merci pour ce bel rendez-vous que tu nous as accordé, Seigneur. Papa, merci, car tu ne manques jamais les rendez-vous. Seigneur, merci pour ta présence encore une fois de plus dans nos vies. Merci pour ta présence encore ce soir au milieu de nous. Père éternel, merci, car tu nous permets de contempler ta gloire encore ce soir. Merci, car tu nous permets d'être dans ta présence ce soir. Père éternel, merci pour ce que tu as réservé pour nous ce soir. Nous voulons te célébrer, nous voulons te louer, Seigneur. Papa, pendant 1 heure, nous consacrons ce temps, Père éternel, pour toi. Nous venons, Père éternel, te l'offrir au Père Saint. Reçois ce moment, qu'elle soit un culte raisonnable devant ta face. Seigneur, reçois ce moment, qu'elle soit, Père éternel, un temps d'agréable, Père éternel, Seigneur, odeur devant toi, au nom de Jésus. Seigneur, accueille-moi dans ta présence. Je te prie au nom de Seigneur, accueille-moi dans ta présence. Accueille mon frère, accueille ma sœur dans ta présence. Seigneur,
que nous ne passons pas un temps en vain, mais nous voulons être devant les dieux d'Élie, les dieux qui écoutent, les dieux qui descendent par son feu, les dieux qui se manifestent pour la gloire de son Saint-Nom, les dieux qui écoutent son peuple. Papa, c'est toi qui as dit, invoque-moi, je t'exaucerai, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est vers ce Dieu-là que nous nous approchons ce soir, c'est vers ce Dieu-là que je vais prier ce soir. Papa, ici dans cette chambre, je viens t'invoquer, Père Saint, toi qui écoutes les cris de nos cœurs, toi qui vois la prière de tes enfants et toi qui exauces, Seigneur, nous nous approchons de toi. Oui, Père éternel, je ne suis pas venu seul, mais je viens avec ma maison, je viens avec mes frères et sœurs. Accueille-nous dans ta présence. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, Papa, tu as dit, si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose à mon nom, Père éternel, je leur donnerai. Seigneur, me voici avec mes frères qui sont sur Messenger, avec mes frères qui sont sur Facebook. Ensemble, nous sommes devant ta face. Père éternel, nous voulons te célébrer ce soir. Père éternel, nous voulons t'écouter ce soir. Père éternel, nous voulons obtenir pardon devant ta face ce soir. Nous voulons obtenir, Père éternel, grâce devant ta face ce soir. Nous voulons obtenir encore protection, Père éternel, de cette nuit devant ta face ce soir. Nous voulons obtenir connaissance, Seigneur, encore ce soir, Père éternel. Papa, bénis tout un chacun de nous. Assiste-nous ce soir. Accueille-nous dans ta présence, Père éternel. Tel que nous sommes, nous venons auprès de toi. Accueille-nous, Père Saint. Tu es omnipotent, tu es omniprésent. Père éternel, tu dis, l'heure vient et il est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous voici devant ta face, Seigneur. Nos cœurs disposés, Père éternel. Nos esprits disposés, Saint d'Israël. Merci de nous bénir. Merci de nous visiter. Merci de déchirer les ciels à notre faveur ce soir. Merci de déchirer les ciels à notre faveur ce soir. Merci de nous visiter, ô Saint d'Israël. Papa, nous voulons être devant ton trône de grâce. Papa, Nathanaël était devant toi. Tu lui as dit, maintenant tu verras des grandes choses. Tu verras les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ouvre le ciel à notre faveur. Déchire le ciel à notre faveur. Papa, que les anges de Dieu montent et descendent, Père éternel, sur nos vies. Viens visiter mon frère ce soir. Viens visiter ma sœur ce soir. Viens visiter nos maisons ce soir. Nous voulons être saisis de ta gloire, saisis de ton feu, saisis de ta puissance encore ce soir. Dans le nom de Jésus, Père éternel, à travers la prière de ce soir, visite-nous, Saint d'Israël. Qu'une personne soit saisie ce soir, une personne soit délivrée ce soir, une personne soit touchée ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, Papa, change l'atmosphère, change l'atmosphère, change l'atmosphère au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit, que la manifestation de la puissance du Saint-Esprit soit palpable dans la vie de tout un chacun de nous. Père éternel, comme ton serviteur, ce soir, je viens allumer le feu, je viens allumer le feu de l'Esprit, le feu de la puissance de Dieu, le feu de la gloire de Dieu dans la maison d'une personne ce soir, dans la vie d'une personne ce soir, au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui ne t'ont pas connu puissent te connaître, ceux qui n'ont pas vécu une expérience nouvelle avec toi, vivent une expérience nouvelle avec toi, au nom de Jésus. Le même esprit qui me visite maintenant, la même gloire qui se répand sur moi maintenant, que cette gloire va toucher mon frère, toucher ma sœur, toucher nos vies maintenant au nom de Jésus-Christ. Papa, à travers nos prières, que la flamme s'allume, que la flamme de l'Esprit s'allume, que la flamme de l'Esprit s'allume. Père éternel, il est écrit, rallume la flamme qui est en toi. Nous venons encore ce soir, rallumer la flamme qui est en nous, la flamme de l'Esprit, le feu du Saint-Esprit soit rallumé encore dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, c'est un lieu saint. Alléluia. Actuellement, nous sommes semblables à Moïse qui était devant le buisson ardent. Il y a un buisson qui est en train de prendre le feu, bien-aimé. À cet instant que nous sommes en train de parler, il y a un buisson qui est en train de prendre le feu. Nous voyons la buisson, mais la buisson ne brûle pas. Et j'aimerais maintenant que là où tu es, tu puisses vivre cette expérience. Et c'est possible dans le nom de Jésus. Mais écoutez, lorsque Moïse était devant le buisson ardent, la parole
parole dit ceci. Dieu a dit à Moïse, ôte tes sandales, car le lieu que tu es est un lieu saint. Or, les sandales, nous les portons pour marcher. Cela veut dire, nous devons actuellement oublier tout ce que nous avons fait dans la journée. Commence maintenant à consacrer ce temps dans les Seigneurs. Ne pense pas que je suis chez moi, je suis assis dans ma maison, dans mon salon, dans ma chambre. Non. Dis maintenant, je suis devant la face de Dieu. Enlève-toi de la distraction. Si la télé est devant toi et la télé te distrait, éteins-le. S'il y a beaucoup de monde devant toi qui ne veut pas prier, va même dans ta chambre. Va t'enfermer maintenant et commence à prier. Parce que le temps que tu fais maintenant, c'est un temps où tu es devant le Créateur du Créateur, le Seigneur des Seigneurs, la délivrance d'Israël. Le Dieu qui peut délivrer ta famille, peut délivrer ta maison, il peut délivrer tout son peuple. À cause de cette visitation ce soir, ta famille, ton pays, ta ville peut être délivrée. Voilà pourquoi tu dois être de tout ton cœur devant la face de Dieu. Nous allons, bien aimés, nous humilier devant le Seigneur notre Dieu. Demander à notre Dieu pardon pour nos pensées, nos paroles, nos actes, nos attitudes. Que le Seigneur nous pardonne. Dis à Dieu de pardonner tes pensées au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur, par son sang, nous purifie, nous sanctifie, nous rend agréables devant sa face. Dis à Dieu, je vais être prêt à écouter ta parole. Enlève-moi les pensées, les calculs humains, toute Père éternel, les réalités de ce monde. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement sous des réalités de ce monde, ils oublient la vérité de leur vie. Mon frère, ma sœur, ta vie ne dépend pas de la réalité de ce que tu es en train de vivre. Ça ne dépend pas des hôpitaux, ça ne dépend pas des diagnostics, ça ne dépend pas de la préfecture, mais ta vie, ça dépend de la vérité, ce que Christ a écrit pour toi. Voilà pourquoi nous allons premièrement demander pardon à Dieu qui purifie nos pensées, qui purifie nos cœurs, qu'il enlève tout ce qui est incrédulité, tout ce qui est murmure, que le Seigneur vienne l'enlever. Si dans cette journée, nous avons murmuré devant Dieu, disons à l'Éternel notre Dieu de nous pardonner encore ce soir. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu, le Dieu miséricordieux, Papa, je m'approche auprès de toi encore ce soir. Je viens m'incliner devant ton autorité, m'incliner devant ta majesté, Seigneur. Papa, c'est toi qui as dit, Père éternel, à Moïse, ôte tes sandales, car le lieu que tu es est un lieu saint. Et quand Josué est arrivé devant le chef de l'armée de l'Éternel, tu as répété la même parole. Ôte tes sandales, car le lieu que tu es, c'est un lieu saint. Seigneur, devant ce combat, devant, Père éternel, l'adversité de la vie, je viens m'incliner devant ta face. Saint d'Israël, pardonne-moi. Saint d'Israël, pardonne mes pensées, mes paroles et mes actes, mon attitude, mon cœur, mon incrédulité, Seigneur. Tout ce qui a passé dans mes pensées qui n'a pas glorifié ton nom. Seigneur, je te prie de me pardonner. Seigneur, tu connais mon cœur plus que moi-même. Viens, pardonne ma vie, pardonne mon cœur, pardonne mon être, Seigneur. Éternel Dieu miséricordieux, je viens recommander ma famille entre tes mains. Seigneur, pardonne mes enfants, pardonne ma famille, pardonne ma belle famille, Seigneur. Père éternel, je prie aussi que tu puisses pardonner ma famille chrétienne, ton peuple saint d'Israël. Papa, aie pitié de nous. Sur la croix, tu as crié à notre faveur, en intercédant, tu as dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ainsi aussi, Seigneur, encore ce soir, je demande ta miséricorde dans la vie de Mirabel. Seigneur, je demande ta miséricorde dans la vie de Mamie, ta miséricorde dans la vie de Noéssa, ta miséricorde, ô Père éternel, dans la vie de Dorcas, ta miséricorde, ô Père éternel, dans la vie d'Esther. Nous te prions, tendre Père, aie pitié de ton peuple, aie pitié de tes serviteurs et de tes servantes. Seigneur, je viens encore demander ta miséricorde dans la vie, Père éternel, de ta servante, au nom de Jésus-Christ. Papa, ne regarde pas, Père éternel, Seigneur, nos transgressions, mais ton amour sur la croix. Père éternel, la parole déclare, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, s'ils se détournent de leur mauvaise voie, je leur pardonnerai du haut du ciel. Même si leur péché est rouge comme de la cramoisie, je les rendrai plus blanc que la neige. Voilà pourquoi encore ce soir, je viens demander ta miséricorde dans ma famille, dans ma vie, Seigneur, au nom de Jésus, dans le corps de Christ.
Père éternel, parmi tous mes amis, parmi toutes les personnes qui vont avoir la grâce de bénéficier de ces temps, pour tous ceux qui sont en train de prier maintenant, Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous, que ton pardon se répande sur nous, au nom de Jésus. Seigneur, sanctifie-nous par la puissance de ton sang. Nous sommes ce peuple qui lave leurs vêtements par le sang de l'agneau. Bien-aimés, l'Apocalypse déclare que nous sommes le peuple qui lave leurs vêtements par le sang de l'agneau. Dis à Dieu de te purifier, de te sanctifier par la puissance de son sang, que nous puissions être saints et agréables devant lui. La parole déclare, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Alléluia. Et je suis l'Éternel votre Dieu qui vous sanctifie. Tendre Père, sanctifie ma vie, purifie mon âme, sanctifie mon être, corps, esprit et âme, que je sois sanctifié devant toi. Père éternel, c'est toi qui nous justifie, c'est toi qui nous justifie devant ta face. Alléluia, par la puissance du sang de Jésus, par l'œuvre salvatrice. Seigneur, viens sanctifier mon frère ce soir, viens sanctifier ma sœur ce soir, viens sanctifier ton peuple ce soir. Au nom de Jésus, que nos foyers soient sanctifiés, que nos maisons soient sanctifiées dans le nom de Jésus-Christ, que nos enfants soient sanctifiés par la puissance du sang de Jésus. Alléluia. Père éternel, y avait-il les murmures, y avait-il les soucis, y avait-il les difficultés avant que nous commencions à prier? Seigneur, maintenant, nous sommes devant ta face, nous nous inclinons devant toi. Tu es le maître des temps et des circonstances. Père éternel, nous nous inclinons devant ta majesté, nous nous inclinons devant ton autorité. Seigneur, pardonne nos pensées humaines, pardonne Seigneur nos yeux qui frappent, Père éternel, les réalités, pardonne nos pensées et nos consciences humaines qui limitaient nos savoirs devant ta face. Seigneur, pardonne-nous au nom de Jésus, viens sanctifier nos corps, nos âmes et nos esprits dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, j'ai cette ferme confiance que le Seigneur notre Dieu a écouté nos prières et il nous a sanctifiés. Parce qu'il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Puisque nous avons demandé à Dieu le pardon, je crois fermement que le Seigneur notre Dieu, le Dieu miséricordieux, le Dieu qui est lent à la colère et riche en pardon, ce Dieu nous a pardonné encore ce soir. Puisque nous bénéficions du pardon du Seigneur, Maman Yvette va demander maintenant que le Saint-Esprit prend la place dans nos vies, que nous soyons enveloppés de la gloire de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Maman Lydie va dire, Saint-Esprit, viens couvre-moi de ta présence. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Tu as besoin du Saint-Esprit, mon frère et ma sœur. Nous avons besoin de l'appui de Dieu. Au siècle que nous sommes, dans le temps que nous sommes, il est impossible qu'un homme vive sans le Saint-Esprit de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit de Dieu, l'homme vit dans les ténèbres, dans l'angoisse et sans défense. La protection d'un serviteur, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en lui. Alors, évangéliste Emmanuel va dire au Saint-Esprit de le couvrir de sa gloire. Au nom de Jésus, commence à demander le Saint-Esprit de Dieu de venir te couvrir et de se manifester encore dans ta vie. Vous savez, Marie n'avait pas d'enfant et c'était impossible pour elle qu'elle puisse avoir l'enfant parce qu'elle n'avait pas encore connu des hommes. Mais l'ange lui a dit, l'Esprit de l'Éternel te couvrira. Vous savez, lorsque tu es couvert du Saint-Esprit de Dieu, le miracle vient d'elle-même. Quand tu es couvert du Saint-Esprit de Dieu, l'impossible devient possible. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être couverts par le Saint-Esprit de Dieu. Dis à l'Esprit de Dieu de te couvrir, de t'envelopper comme un manteau au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre était rempli du Saint-Esprit de Dieu. La Bible déclare, lorsqu'il marchait tout simplement, son ombre guérissait des malades. On étalait les malades tout autour de lui et son ombre guérissait des malades. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit de Dieu. Tu as besoin d'être rempli afin que ta vie chrétienne soit efficace, afin que ton service soit efficace, afin que tu puisses résister à l'ennemi, afin que tu puisses résister à la tentation.
Esprit de l'Éternel, je te désire ardemment. Mon corps, mon âme et mon esprit, je désire encore de toi. Je désire encore de ta présence. Nous venons, Père éternel, comme ces 5 sages, Père éternel, vierges, qui, Père éternel, prenaient soin de leur vie chrétienne. Ils ont pris soin que leur lampe était allumée et se sont rassurés qu'ils avaient d'huile et les réserves d'huile. Nous venons chercher les réserves d'huile auprès de celui qui donne gratuitement. Père éternel, notre prière, c'est un soin que nous voulons donner à notre vie chrétienne. Seigneur, nous ne voulons pas vivre une vie chrétienne folle. Nous ne voulons pas vivre une vie chrétienne sans se considérer leur Dieu ou pour pouvoir s'endormir, Seigneur. Mais au contraire, par cette prière, nous venons entretenir notre vie chrétienne. Par cette prière, Père éternel, nous venons te demander de nous remplir d'huile, de remplir ces réserves d'huile sainte d'Israël, afin que nous ne soyons pas surpris. Père éternel, remplis mon corps, remplis mon âme, remplis mon esprit. Je désire ta présence. Enveloppe-moi de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi encore dans ma vie, Père éternel. Amène-moi dans les lieux où je ne peux atteindre. Amène-moi dans les lieux où je ne peux atteindre. Amène-moi dans les lieux où je ne peux atteindre. Esprit de l'Éternel, élargis l'espace de ma tente. Élargis l'espace de ministère. Esprit de l'Éternel, repousse mes limites spirituelles, repousse mes limites physiques, repousse mes limites ministérielles. Au nom de Jésus, Esprit de l'Éternel, viens transformer nos vies, viens restaurer nos vies. Au nom de Jésus-Christ, viens faire sortir ton peuple de la pauvreté, viens faire sortir ton peuple de la crainte, viens faire sortir ton peuple de Père éternel Papa, des limitations au nom de Jésus. Oui, mon frère et ma sœur, demande au Saint-Esprit de Dieu d'élargir l'espace de ta tente. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit de Dieu repousse tes limites spirituelles, qui puisse repousser tes limites spirituelles, qui puisse élargir ta vie spirituelle. Tu es serviteur, tu es servant de Dieu, tu as besoin que par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, tes limites soient repoussées, que le Seigneur élargisse l'espace de ton ministère au nom de Jésus-Christ, afin que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu soit encore manifestée dans nos vies au nom de Jésus. Dieu au Saint-Esprit de Dieu, de te faire sortir de l'angoisse, de la pauvreté, du souci. Le peuple d'Israël était en train de pleurer, bien-aimé. Le peuple d'Israël disait, nous sommes abandonnés, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance pour nous. Notre futur est bafoué. Il y a des personnes qui passent ainsi, qui n'ont plus de futur, qui n'ont plus d'espoir ni de l'espérance. Ils ne voient plus le demain. Mais l'Éternel a dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous restaurerai, je vous rétablirai et vous saurez que je suis l'Éternel Dieu qui a parlé et qui agit. Laisse que l'Esprit de l'Éternel vienne restaurer la vie d'une personne ce soir. Que l'Esprit de Dieu vienne restaurer la vie d'une personne ce soir. Au nom de Jésus-Christ, soyons restaurés ce soir. Au nom de Jésus-Christ, toi qui menais une bonne vie, toi qui vivais dans tes affaires, toi qui vivais dans une vie paisible dans ton foyer, dans ta maison, mais aujourd'hui tu te retrouves dans des situations difficiles, semblables aux personnes qui sont dans les déserts. Tu deviens une personne qui est dans les déserts et qui marche dans les déserts. Je prie l'Éternel, mon Dieu, qui regarde ton cœur, parce que le désert est un passage, que l'Éternel te fasse entrer dans ton Canaan au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te fasse grâce, que tu puisses le vivre la vie où coule le lait et le miel. Cela est possible au nom de Jésus-Christ. Laisse que le Seigneur restaure la vie d'une personne ce soir. Que le Seigneur guérisse la vie d'une personne ce soir. Que le Seigneur donne la joie dans le cœur d'une personne ce soir. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier. Maintenant, bien-aimés, nous allons faire cet exercice. Parce que nous sommes enfants de Dieu. La Bible déclare, si nous combattons, nous ne combattons pas dans la chair, mais nous combattons dans l'esprit. Et les armes que nous avons, ce n'est pas des armes physiques, mais ce sont des armes spirituelles,
puissant pour renverser les forces terrestres. Nous savons aussi que notre combat, ce n'est pas contre nos frères ou contre nos sœurs. Notre combat, ce n'est pas dans la chair, mais notre combat, elle est contre des esprits méchants, contre des principautés, contre des sorciers, contre des démons, contre des esprits méchants dans les lieux célestes, contre des géants de la ville, contre tout esprit qui vient chercher à combattre nos bénédictions ou notre aussi, nous allons nous opposer à cet esprit au nom de Jésus. Toute parole que tu es en train de parler est une puissance qui va contrecarrer les camps de l'ennemi. Jésus-Christ disait, les paroles qui sortent de ma bouche sont esprit et vie. Alors nous allons utiliser la parole de la vie qui est dans nos bouches contre tout esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu dans nos vies, dans nos foyers. S'il y a la maladie dans ta maison, tu dis au nom de Jésus-Christ, toi maladie, sors de ma maison et que la bonne santé et la guérison entrent. L'instabilité sort, quitte de ma vie et que la stabilité entre. Prions au nom de Jésus, alléluia. Fais cet exercice avec moi dans le nom de Jésus. Père éternel, en ton nom, Seigneur, tu m'as dit, nous prierons pour le malade. Le malade sera guéri. Nous chasserons des démons et rien de l'ennemi ne pourra nous nuire. Seigneur, ce soir, nous venons encore prier et nous nous lèvons au nom de Jésus-Christ contre toute puissance qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus, je chasse toute maladie qui cherchait à entrer dans ma maison. Va dans les lieux arides, toi esprit de malade, toi esprit d'instabilité, toi esprit d'angoisse, toi esprit de soucis, toi esprit de trouble, je te chasse. Va loin de ma vie, loin de ma maison, loin de mon foyer, au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de pauvreté, tout esprit de limitation, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, nous te chassons ce soir. Va dans les lieux arides et ne retourne plus jamais. Toi, maladie chronique, va dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant contre tous les esprits méchants qui ont été envoyés contre ma vie ou bien qui s'opposent à ma bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ, que le feu descende du ciel et consume toute votre légion dans le nom de Jésus. De la même manière, le feu était descendu contre l'armée qui était envoyée contre Élie. Laisse que le feu du Saint-Esprit de Dieu descend et consume tous les gens de sorciers, tous les gens de magiciens, tous les gens de démons qui se cherchent à s'élever contre moi, contre le ministère, contre mon foyer, contre ma vie ou ma destinée. Soyez consumés au nom de Jésus. Je viens paralyser ce soir toute puissance de la sorcellerie, toute force de magie, toute force d'occulte qui ne confesse pas le nom de Jésus. Nous les neutralisons au nom de Jésus. Toi, esprit géant qui combat le peuple de Dieu dans la ville de Saint-Étienne, je viens paralyser ta puissance et ta force au nom de Jésus. Père éternel, à travers cette prière, nous rendons nul et sans effet toute puissance de l'ennemi sur la ville de Saint-Étienne. Nous proclamons le feu de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que les sorciers soient paralysés au nom de Jésus, que les forces du mal ne voient jamais le jour. Dans le nom de Jésus, descends dans ton feu, alléluia, que tes enfants, que nous soyons bénis. Père éternel, toute bénédiction qui nous est réservée ce soir, qui nous est réservée dans notre vie, si ça a été limité dans les airs, aussi il y a des anges méchants qui combattent les anges de notre bénédiction, laisse que l'ange Gabriel descende ce soir, l'ange Michael descend ce soir pour combattre tous ces esprits au nom de Jésus. Nous voulons palper notre grâce, nous voulons palper notre bénédiction, nous voulons toucher, Père éternel, Seigneur, la bénédiction de ton Papa que tu as réservé à ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour mon frère ce soir, je prie pour ma sœur ce soir, en tout lieu où nous sommes, Père éternel, nous disons, aucun sorcier ne peut manigancer, nous
paralysons la puissance de la sorcellerie. Nous les rendons paralysés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toute personne qui était sous l'emprise de l'ennemi, toute personne qui était sous l'emprise de la magie, sous la prise de magiciens, sous la prise, Père éternel, Seigneur, de ceux qui pratiquent l'occultisme, laisse que ces personnes soient libérées ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la délivrance dans la vie de tout un chacun de nous. Nous proclamons la délivrance dans nos foyers, dans nos maisons, au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui était lié? Y a-t-il quelqu'un qui était arrêté dans un cachot particulier? Y a-t-il quelqu'un, on a voulu prendre son âme pour aller le mettre dans le zoo ou bien au fond d'un village? Y a-t-il quelqu'un qu'on a dit que lui ne restera pas, lui ne sera pas délivré ou sa vie n'avancera pas? Ce soir, nous proclamons la délivrance au nom de Jésus-Christ. Père éternel, toute personne qui prie avec nous ce soir, si sa vie était limitée, nous venons enlever ces limites au nom de Jésus. La parole déclare, déliez-les et laissez-les aller. Nous délions tout lien de la mort au nom de Jésus. Nous délions tout lien familial au nom de Jésus-Christ. Allez-y, servez l'Éternel, vivez, palpez la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Que les prisons s'embralent dans le nom de Jésus. Nous venons ce soir, à travers cette prière, secouer toute force terrestre. Nous voulons secouer tout fondement de prison au nom de Jésus. Que l'armée céleste descend, que les anges de Dieu descendent, comme ils sont descendus dans la prison où il y avait Jean et Pierre. Que les portes s'ouvrent, que les chaînes tombent au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et va servir ton Dieu. Lève-toi et sors des lieux où on t'a mis. Que ton âme, que ton esprit s'échappe du filet des oiseleurs. Au nom de Jésus, la parole déclare, le filet s'est déchiré et le Seigneur a sauvé mon âme du filet de oiseleur. Laisse que l'Éternel, mon Dieu, encore ce soir, puisse te faire sortir du filet du oiseleur dans le nom de Jésus-Christ. Ils ont fait le piège contre ta vie, tu ne tomberas pas dans cette piège. Les ennemis de ton âme tomberont eux-mêmes dans leur piège. Au nom de Jésus, laisse que le Dieu de Daniel soit ton Dieu encore ce soir. Le Dieu qui protège son enfant au milieu des lions. L'Éternel, mon Dieu, vient fermer ce soir la bouche de tes ennemis, la bouche du danger. Même si le danger avait ouvert sa bouche devant toi, laisse que l'Éternel, mon Dieu, vienne fermer la bouche de ces dangers. Au nom de Jésus-Christ, il est l'Éternel Dieu que tu invoques pour ta famille malade. Laisse que mon Dieu guérit ta famille. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui a un membre de la famille qui est malade? Laisse que la main puissante de l'Éternel puisse visiter tout membre de ta famille à cet instant, dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel restaure ta vie, que l'Éternel stabilise ta vie, que le Seigneur te protège, que le Seigneur ouvre le chemin. Tous les chemins qui ont été fermés, que le Seigneur l'ouvre au nom de Jésus. Oui, tu vivras, tu verras la gloire de Dieu et tu rencontreras le merveille de l'Éternel. Alléluia. La parole de l'Éternel m'a été dit en ces mots. Cette fois-ci, ils verront de miracles, des choses que Dieu fait et ils témoigneront mon nom. Tu verras certainement des miracles, des choses que Dieu fait et tu témoigneras le nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Saint-Esprit de nous avoir accompagnés pendant ces temps. Seigneur, il nous reste un quart d'heure. Viens parler à nos esprits encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Que quelqu'un me donne un bon amen au nom de Jésus. Maman Nicole nous donne un bon amen. Noïssa nous donne un bon amen. Évangéliste Emmanuel nous donne un bon amen. Pasteur Zulu, mon bien-aimé, donnez-nous un bon amen au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons continuer dans la méditation de la parole de Dieu pendant 15 minutes parce que notre objectif, c'est pouvoir avancer, hein, c'est pouvoir arriver à lire et à finir Matthieu chapitre 26 et aussi finir toute la parole où nous sommes en train de lire.
Donc, je vais encourager encore l'Église ce soir à ouvrir sa Bible dans les livres de Matthieu, Matthieu chapitre 26. Nous avons déjà commencé à lire dans Matthieu chapitre 26 depuis le jeudi. Et ce soir, nous allons continuer, comme tous les soirs, pour pouvoir prendre la pensée de Dieu. Matthieu chapitre 26. Le vendredi dernier, nous avons lu jusqu'au verset 13, mais j'avais partagé seulement jusqu'au verset 5. Donc, ce soir, je vais lire du verset 6 au verset 13, parce que ça nous parle d'une action qui s'est passée, hein, et pourquoi pas le Seigneur vient nous parler encore ce soir. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 6, je lis au nom du Seigneur Jésus. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle a répandu le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner les prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulcre. Je vous l'ai dit en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alléluia. Jésus-Christ avait prophétisé ce que nous sommes en train de dire maintenant. Ce soir, nous allons rencontrer l'histoire de cette femme qui, voyant Jésus-Christ, avait pris le parfum de bonne qualité et de chair, venir le répandre sur le Christ. Et Christ avait promis une chose, partout où on parlera de Christ, on rencontrera l'histoire de cette femme. Et voici la prophétie qui s'accomplit. Aujourd'hui, de Saint-Étienne, nous sommes en train de rencontrer cette parole. Et de Clermont-Ferrand, Pasteur Zoulou est en train de nous écouter rencontrer de cette parole. Et aussi Elias Yasmine de Liban, il est en train d'écouter les témoignages de Christ. Cela est très important pour dire à quelqu'un que tout ce que nous faisons auprès de Christ ne va pas en vain. Mais retournons maintenant et réfléchissons tous ensemble. Parce que le soir, nous méditons la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est réfléchir profondément. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler ce soir? La première des choses, on me dit au verset 6, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Quand je lis cette parole, je relis, je voulais encore réfléchir un petit peu. Et je vis par exemple, comme on m'a parlé Simon le lépreux, c'est aussi des fois on dit Matthieu le collecteur d'impôts. Or, si je vais faire la comparaison, je dirais par exemple Matthieu le collecteur d'impôts. Matthieu, il collectait l'impôt, c'était son travail. Mais le jour que Matthieu a croisé Jésus, Jésus l'a appelé, Matthieu a laissé le travail qu'il faisait et Matthieu a commencé à marcher avec Jésus. Il est devenu disciple de Christ. Et ici, Matthieu nous dit, hein, ils étaient dans la maison, ou autant Jésus était dans la maison de Simon le lépreux. Cela veut dire quoi? Si on a appelé ce monsieur Simon le lépreux, c'est que un moment, cette personne était un lépreux. Peut-être Christ l'a guéri parce qu'on ne détermine pas cette parole, mais ses actes, ses faits, le fait déjà qu'il a reçu Jésus-Christ dans sa vie, cela veut dire que cette personne était devenue disciple du Christ. Il croyait en Christ. C'est qu'il y a eu des liens qui ont développé. Je sais par exemple,
parmi les 9 lépreux qui avaient reçu le témoignage de Christ en leur disant, allez-y, vous présentez devant les anciens. Et lorsqu'ils partaient, tous ils étaient guéris, mais un seul est retourné auprès de Christ. Et parmi ces lépreux, qui dit-on? Peut-être c'est ce lépreux. Ça, c'est le mystère de la parole. Mais ce qui m'importe maintenant et ce qui m'encourage est que ces personnes qu'on appelait Simon le lépreux, il a reçu Jésus-Christ de Nazareth. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que s'il était malade, il a été reconnaissant de celui qui l'a guéri. Bien-aimés frères et sœurs, prenons aussi cet exemple-là. Si Christ fait quelque chose dans ta vie, Dieu t'a guéri dans plusieurs manières. Dieu nous a secourus. Dieu a marché avec nous pendant un temps. Nous avons demandé la faveur de Dieu. Nous avons reçu la faveur de Dieu. Vous savez, il est arrivé un moment où les lépreux étaient rejetés. Quand quelqu'un était lépreux, il ne devait pas être au milieu du peuple. Il était en dehors des camps. C'était des gens qu'on déclarait impurs. Mais ceux qui étaient impurs, Christ s'est approché d'eux. Il y a eu des moments où nous étions rejetés, un moment où nous étions inconsidérés. Chacun de nous connaît son histoire. Le temps où tu pleurais tout seul et tu te disais, mais pourquoi suis-je né au monde? Qui viendra à mon secours? Mais mon frère, ma soeur, Dieu t'a assisté. Dieu t'a guéri, Dieu t'a aidé, Dieu t'a fait sortir dans des situations difficiles que tu traversais. Il y a d'autres situations que tes frères, tes sœurs vivent maintenant, que toi hier tu les vivais et tu deviens un témoignage pour eux. Mais où est ta position avec Dieu aujourd'hui? Est-ce que Dieu est encore avec toi? Est-ce que Dieu est encore dans ta vie? Est-ce que tu passes encore le temps avec Jésus-Christ? Oh bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui ont été disciples des circonstances. Mais ce soir, l'Éternel veut t'appeler. L'Éternel veut appeler encore Rachidi ce soir. Dire à Rachidi, je t'aime, tu es mon enfant, tu es mon enfant, je t'aime, je veux que tu marches avec moi, je veux que tu vis avec moi, je veux que tu puisses être mon serviteur, je veux que là où je suis, toi aussi tu sois. Prenons l'exemple de cette lépreux. Autrefois lépreux, mais maintenant on l'appelle Simon le lépreux pour indiquer par quel moyen Christ l'a guéri. Mais il a reçu Jésus-Christ chez lui. Est-ce que Christ est encore dans notre vie? Est-ce que Christ prend, est-ce qu'il a un honneur? Parce que lorsque Jésus-Christ entrait dans une maison, il était en honneur. Les gens étaient émerveilleux, gloire à Dieu. Les gens étaient émerveilleux d'avoir Christ. Tu vois, c'est comme tu reçois Ronaldo aujourd'hui dans ta maison, tu seras heureux de recevoir. Comme un fidèle reçoit le pasteur chez lui dans sa maison, il est en honneur. C'est de ça que la Bible veut nous montrer. Parce que Christ, quand il était entré dans la maison de Simon le lépreux, il n'était pas entré comme les rideaux, non. Il n'était pas là comme la télé. Il n'était pas là comme la chaise. C'est qu'on a l'habitude de voir. Non, 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 non. Il était là un invité d'honneur. Est-ce que Jésus-Christ est encore en honneur dans ta vie ce soir? Est-ce que Jésus-Christ est encore en honneur dans ton cœur ce soir? Si ta maison, c'est ton corps est le temple du Saint-Esprit, est-ce que Jésus-Christ est encore en honneur dans ta vie? Est-ce que Jésus-Christ est encore en honneur dans ton cœur? Tu aimes encore, tu considères encore ce Dieu comme Simon le lépreux avait reçu le Seigneur. Si Matthieu a écrit que Jésus-Christ était dans la maison de Simon le lépreux, c'est parce que Simon le lépreux avait reçu son Seigneur. Il était heureux d'accueillir les disciples et d'accueillir Christ. Est-ce que dans ta vie, tu es encore heureux d'accueillir le Christ? Quelle est la place que tu donnes à Jésus-Christ aujourd'hui? J'aimerais demander à mon frère et à ma sœur, serviteurs, servants de Dieu, quelle est la place que nous donnons à notre Seigneur? Est-ce que Jésus-Christ est devenu comme les rideaux que nous avons, nous les voyons, c'est normal? Ou des chaises que nous avons dans notre maison? Quelqu'un que nous sommes habitués avec eux et il n'y a point de considération? Non, bien-aimé. Laisse que Christ, pour ce qu'il a fait dans notre vie, soit toujours accueilli en honneur. Et cela, ça sera pour nous une bénédiction. Voilà pourquoi les anges de Dieu disent, craignez l'Éternel, adorez-le et donnez-lui gloire. Celui que Jésus-Christ est en honneur, cet homme-là craint l'Éternel. Cet homme adore Dieu. Et cet homme, dans sa vie, il donne la gloire à son Seigneur. Alléluia. Ça, c'est le premier point que j'ai soulevé dans le premier verset. Mais directement, à partir du verset 7, on peut aller jusqu'au verset, à la reconnaissance du Seigneur Jésus-Christ, au verset 10, on nous dit que cette femme, dans cette maison, il y avait une femme qui s'approchait de Jésus, tenant
une vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. L'acte de la femme. Jésus-Christ était à table et Christ était en train de manger. Qu'est-ce que la femme a fait? Elle a pris le parfum, elle a mis sur la tête de Jésus pour le parfumer. C'est ça, je vous ai dit. Jésus-Christ dans la maison, il était en honneur. Les gens étaient prêts de tout faire pour lui. Mais je tirais une leçon très importante. Cette femme a donné de la valeur à Jésus-Christ de Nazareth. Pendant son vivant, c'est ce qui est très important, pendant son vivant. Parce que si vous lisez la parole, merci Saint-Esprit de Dieu, si vous lisez la parole en avant, vous verrez que Jésus-Christ avait dit à ses disciples et que vous savez que bientôt vient la Pâque et le Fils de l'homme sera livré. Donc Jésus-Christ disait déjà à ses disciples, bientôt je vais partir, bientôt je vais vous laisser, bientôt je vais mourir. Mais cette parole est entrée dans les oreilles des disciples. Et hop, c'est passé comme s'ils étaient encore en train de rêver. Peut-être cette femme avait écouté. Dieu seul sait, c'est la nuance de la parole de Dieu. Mais je sais une chose qui est très importante. La femme, lorsque Christ était à table en train de manger, parce que son ami Simon le lépreux l'avait invité, qui dit encore, peut-être elle a pris son temps pour pouvoir préparer. Après avoir préparé, elle a pris le parfum pour mettre sur la tête de Jésus-Christ. Bien-aimé, je tirais quelque chose de très important. Parce que même Christ dit ça. Écoutez le remarque de Christ. Jésus étant aperçu leur dit. Pourquoi Jésus étant aperçu? Parce que lorsque cette femme a fait cela, les disciples commençaient à murmurer, à dire, mais quel c'est gaspillage? Eh, bien-aimé, c'est lui qui donne au Seigneur. Et toi, tu dis ça, gaspillage. Franchement, écoutez, il y a des gens qui savent comment remercier. Il y a des gens qui savent considérer. Mais malheureusement, la plupart des personnes ne savent pas considérer ce que le Seigneur fait dans la vie de leurs frères et dans leurs sœurs. Écoutez la réflexion ce soir. Quand d'autres disciples disaient quel est ce gaspillage, on aurait dû prendre cet argent, donner aux pauvres, vendre ce parfum et donner aux pauvres. Jésus-Christ leur a dit, je suis avec vous ici. Vous êtes avec les pauvres à tout moment. Mais moi, je ne suis pas toujours avec vous. C'était d'une manière de louer l'acte que la femme avait fait. Cette femme a considéré Christ dès son vivant. Et c'est ça que je vais encourager mes frères, mes sœurs. Considérons-nous vivants. Considérons-nous vivants, bien-aimés. N'attends pas que quelqu'un meure pour que, après que tu viennes, tu commences à dire c'était une bonne personne, cette personne était gentille, cette personne était bien. Non, bien-aimé. Les temps que nous sommes ensemble, les temps que nous prions ensemble, les temps que nous nous entourons, considérons-nous. Considérons-nous avec des bonnes paroles. Aujourd'hui, les gens ne se considèrent pas. Quelqu'un qui fait du bien, vous êtes là pour les lapider. Vous êtes là pour... On est là. Je ne vais pas dire vous êtes là. Je veux dire on est là. Quelqu'un qui est en train de faire du bien. Quelqu'un qui est en train de faire des efforts. Mais nous sommes là pour lui faire du mal. Nous sommes là pour les déconsidérer. Ton frère est en train de prier, de chercher à vivre selon la crainte de l'Éternel. Mais tu es là pour lui dire, mais toi je te connais. Toi je connais ta vie. Toi je connais ton passé. Non, bien-aimé. Nous ne faisons pas bien. Nous ne nous comportons pas bien, bien-aimé. Considère l'homme de Dieu. Bénis l'homme de Dieu. Soutiens l'homme de Dieu pendant qu'il est encore vivant. C'est ça la réflexion qu'on veut nous donner à travers cette femme. Cette femme est venue parfumer le Christ. Elle a dit, oh mon Seigneur, toi qui m'as guéri, toi qui m'as fait sortir de la prostitution, toi qui as sauvé les lépreux. Oh, je vais te parfumer. Je veux que tu sens bon. Tu mérites le meilleur de tous les parfums au monde. Tu es le meilleur de meilleurs. Alléluia. Apprends à considérer. Considère ta femme. Considère tes enfants. Donne-leur de la valeur. C'est très important cette parole. Et c'est là où je vais terminer ce soir. Considérons-nous. Ne nous dénigrons pas. Pourquoi dénigrer ton frère? Serviteur, servante. Tu as des hommes et des femmes qui prient, qui intercèdent, qui cherchent la face de Dieu et qui cherchent la volonté de Dieu. Tu le vois et tu vois que ces gens-là sont déterminés. Tu vois que ces gens-là sont consacrés à Dieu. Tu vois que ces gens-là cherchent la face de l'Éternel. Mais mon bien-aimé, pourquoi ne pas les considérer?
Pourquoi toujours les dénigrer? Pourquoi toujours leur montrer qu'ils ne sont rien, ils ne peuvent rien? Non, bien-aimés. Non, 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 non. Apprenons à considérer les frères et sœurs. Apprenons à encourager ceux qui servent Dieu. Apprenons à encourager ceux qui servent l'Éternel. Apprenons à encourager. Encourageons-nous les uns les autres. Fortifions-nous les uns les autres, bien-aimés. Encourage ton frère. Peu importe ce qu'il fait, même elle chante. Même elle est intercesseur, elle est modérateur. Encourage-les. Tu vas ton frère faire du bien. Dis-la bravo, ce que tu es en train de faire est très bien. Bénis ton pasteur, soutiens ton pasteur, encourage ton pasteur. Dis, mon pasteur, que le Seigneur te bénisse. Ce que tu es en train de faire, vraiment, cela nous soutient et que le Seigneur te bénisse. Et que laisse que le Seigneur bénisse tous les serviteurs et les servants de Dieu. Je viens à travers la dire à mes frères, à mes sœurs, le travail que vous êtes en train de faire, vous faites un grand travail. Vous qui vous levez le matin pour prier, pour encourager les gens dans la prière, cela n'est pas facile. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, ma soeur, toi qui encourages les hommes de Dieu dans tes offrandes, dans tes dîmes, dans le soutien, dans l'intercession, chante toutes les équipiers qui s'élèvent à côté des serviteurs servants de Dieu. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Le travail que vous faites, c'est un excellent travail. La femme a mis le parfum sur la tête de Christ pendant qu'il était vivant. Apprenons à nous encourager. Arrêtons à commencer à chercher seulement le mal là où il n'y a pas le mal. Nous voyons le monde en train de s'insulter, de se dénigrer. Nous voyons le monde en train de chercher à étouffer l'autre. Et quand quelqu'un fait du bien, on veut le tuer. Les hommes sont devenus les sorciers d'eux-mêmes. Autrefois, on parlait de la sorcellerie comme un rêve, mais aujourd'hui, on commence à voir la sorcellerie face à face. Quelqu'un qui fait du bien, mais tu veux le tuer. Tu veux toujours que cette personne-là meure, qu'il tombe. Et pourtant, ce qu'il fait, tu sais qu'il est bien. Mais parce que c'est lui qui le fait et toi, tu ne le fais pas, tu n'es pas content. Mais le monde le fait. À plus forte raison, nous chrétiens, pourquoi pouvons-nous tomber dans le même piège, oh bien-aimés? Si le monde peut se comporter pareil dans la jalousie et dans la haine, nous, enfants de Dieu, la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous ne pouvons pas tomber dans le piège des gens de ce monde. Alléluia. J'aimerais bien aimer mon frère et ma sœur. Ce soir, tu puisses commencer à considérer ton frère et considérer ta sœur. Considère ton pasteur. Considère ton compagnon de service. Pasteur, serviteur, servant de Dieu, considérons-nous. C'est à cause du Christ que nous travaillons. C'est à cause du Seigneur que nous parlons. Si nous nous baptisons, si nous prions pour les malades, c'est à cause de Jésus, considérons-nous. Il ne doit pas y avoir la différence entre nous. On ne doit pas se dénigrer, on ne doit pas dire que pas là-bas, pas ici, c'est lui-ci ou celui-là, non. C'est une honte pour le corps du Christ. Que le Seigneur vienne purifier nos corps, nos âmes et nos esprits. Que le Seigneur vienne changer nos pensées au nom de Jésus. Et pour t'encourager dans ce sens, Jésus-Christ a dit, tout ce que vous aurez fait à l'un de mes plus petits dans mon royaume, c'est à moi que vous avez fait. Que le Seigneur nous bénisse. Premièrement, souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et puisque Dieu t'a guéri, t'a visité, a changé ta situation, t'a régularisé, tu étais sans domicile fixe, le Seigneur t'a donné un domicile. Tu étais sans papier, le Seigneur t'a donné le papier. Tu étais sans travail, le Seigneur t'a donné le travail. Tu étais célibataire, le Seigneur t'a donné le mariage. Le Seigneur t'a élevé parmi les frères pour devenir serviteur, servant de Dieu, prophète, prophétesse. N'oublie pas le bienfait de Dieu. Laisse que ton Dieu soit en honneur. Jésus-Christ est Seigneur. Lui nous a appelés amis. Mais nous sommes ses serviteurs, nous l'appelons maître. Jésus-Christ, c'est ça ce qui est important aussi. C'est Christ qui a appelé ses disciples mes amis. Mais les disciples l'appelaient maître, Seigneur. C'est ça la différence. Jésus-Christ est notre Seigneur. Et c'est lui qui a jugé bon que nous devenons ses amis. Il a jugé bon de s'approcher de nous et de montrer ce qui est les cachets du ciel pour révéler aux hommes. Mais il n'est pas notre ami. Il s'est fait notre ami pour s'approcher de nous. Il est notre Seigneur. C'est lui qui nous a rachetés. Laisse que le Seigneur te bénisse ce soir d'avoir donné la place à Jésus-Christ dans ta vie. Laisse que le Seigneur te bénisse ce soir
Parce que tu vas changer ta manière de regarder ton frère et de regarder ta sœur. Tu ne vas plus dénigrer ton frère et ta sœur. Tu ne vas plus commencer à regarder ton frère ou ta sœur dans un regard hautain ou dans un regard orgueilleux. Mais tu vas commencer à bénir ton pasteur. Tu vas commencer à bénir ton frère et ta sœur. Tu vas commencer à encourager ceux qui font le bien. Surtout pendant l'air vivant. Encourageons-nous pendant que nous sommes vivants. Et le Seigneur, notre Dieu, nous bénira abondamment. Je suis heureux de partager ce temps avec nous. Laisse que mon Dieu vous bénisse abondamment. Tendre Père, merci pour ta parole, merci pour ce temps d'exhortation, merci pour ce temps de partage. Seigneur mon Dieu, ma prière ce soir est que tu puisses bénir mon frère, bénir ma soeur, tu puisses nous visiter encore ce soir, nous révéler les choses cachées. Seigneur, je partageais ce que tu m'as donné, Père éternel, à l'esprit, mais Papa, continue encore pendant cette nuit de révéler mes frères et sœurs ce que tu nous as, Père éternel, Seigneur, donné encore ce soir au nom de Jésus. Papa, bénis cette nuit, la parole déclare pendant cette nuit, Père éternel, de toutes les maisons où il y avait les enfants d'Israël et tu les as protégés. Tu as empêché que l'ange de la destruction ne puisse pas entrer. De même, Père éternel, protège ton peuple, garde ton peuple partout où ils sont, dans le nom de Jésus. À Kinshasa, que ta main soit là. Père éternel, aux États-Unis, au Canada, que ta main soit là. En Angleterre, en Australie, que ta main soit là. Au Père éternel, à Paris, Bordeaux, Saint-Israël, à Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, que ta main soit là. Au nom de Jésus-Christ, Père Saint, bénis ton peuple, protège-nous. La parole déclare, celui que je tiens dans ma main, nul ne peut le ravir. Notre vie est cachée en Christ, Christ en Dieu, dans le lieu céleste, là où les démons ne peuvent pas manigancer, là où les sorciers ne peuvent pas manigancer, là où la gloire de l'Éternel couvre tout son peuple. Couvre-nous, Seigneur, couvre nos maisons, couvre nos foyers, au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Bonne nuit à tous, sous la protection de l'Esprit de l'Éternel. Que mon Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Sois béni Naouissa, sois béni Rachidi. Merci pour ta patience, Pasteur Zoulou. Soyez béni Apôtre Néhémie. Ma sœur Mirabelle, Maman Mamie, soyez béni Vincent, homme de Dieu Emmanuel, Maman Nadia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Trésor, sois béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ah, Yasmin, Rabna Iberkak Philibnen, Eta Okilkinis Philibnen, Rabna Iberkak Tir. Que le Seigneur bénisse Maman Lydie, Maman Yvette, soyez bénis au nom de Jésus. Dorcas, Esther, sois béni au nom de Jésus. Élisée, Alain, sois béni. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Papa Kossi, sois béni. Pasteur Célestin, en Allemagne, soyez bénis au nom de Jésus. Et tous ceux qui ont eu la grâce de nous suivre, que je n'ai pas pu citer, que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit à tous. Dieu nous donne la force. On se donne rendez-vous demain matin pour le temps de la prière et exhortation. Shalom, shalom. Soyez bénis.